Chers collègues, on a tous le même objectif dans cette salle, c'est de trouver des solutions pour maîtriser les coûts de la santé. Les chemins proposés sont parfois différents, mais en dehors des grandes réformes, il y a des petits pas qui restent possibles, j'en suis convaincue, et chaque avancée peut faire une différence. Aujourd'hui, avec le modèle qui est proposé, on parle d'une économie possible de plus de 3,5 millions pour 2600 résidents, c'est dire aussi le potentiel d'économie qu'on a si on appliquait ce genre de principe à toute la Suisse. Alors, on se demande bien sûr comment c'est possible. C'est possible grâce à une collaboration entre différents professionnels qui fournissent une prestation à un ensemble de patientes et de patients. Ça permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire le gaspillage au niveau des médicaments. Et avec la pénurie qu'on connaît au niveau de certains médicaments, ce point est, j'estime, aussi important. Alors, on a entendu le rapporteur de commission par rapport à la compensation des risques et par rapport à l'aspect légal qui semble être en ordre pour admettre ce genre de modèle. On revient toujours au même point dans ce débat et on traite toujours la question de la compensation des risques. La compensation des risques, elle est réglée au cœur du système et ce n'est pas le point déterminant dans ce système-là. Dans le détail, ça a été réglé en mettant en place ce modèle pour respecter le principe de la compensation des risques. Chaque établissement redonne 70% du bénéfice ou de l'économie réalisée grâce au forfait médicaments. Ensuite, il y a une compensation qui est versée avec de la part des établissements qui sont considérés comme gagnants vers les établissements qui présentent un déficit qui est explicable. Par exemple, si on prend une petite structure qui a des patients dont les traitements sont très chers, ce sera plutôt du côté des établissements qui vont bénéficier de cette compensation. Du point de vue légal, mon prédécesseur, l'ancien conseiller aux États, Beat von Lanten, s'était aussi préoccupé de cette question puisqu'il y avait eu un changement au niveau de l'ordonnance. Il avait déposé une interpellation pour demander au Conseil fédéral et pour questionner la compatibilité de ce type de modèle avec la compensation des risques. Et le Conseil fédéral avait répondu que ce modèle n'était pas contraire à la compensation des risques. De son côté, l'OFSP a déjà précisé, il l'a fait à plusieurs reprises, il l'a fait par oral, par écrit, que la compensation des risques n'empêche pas le modèle fribourgeois et la rémunération forfaitaire des coûts des médecins. La seule exigence supplémentaire, en fait, c'est que les EMS doivent envoyer aux assureurs des données mentionnées dans l'ordonnance de la compensation des risques. Et ça, avec la digitalisation et avec certains progrès numériques, c'est tout à fait possible. Cette réponse, elle a été donnée en 2018 et depuis, rien n'a changé. Rien n'a bougé du côté des assureurs qui considèrent toujours que ce modèle n'est pas possible. Alors ça nous amène à l'autre question. Si la compensation des risques n'est pas le problème, est-ce que la loi est un frein? Et est-ce qu'il faut adapter la LAMAL? Alors actuellement, la LAMAL n'interdit pas ce genre de modèle, mais on pourrait être plus explicite et on pourrait le permettre. Il s'agirait alors de permettre le remboursement de prestations de la part d'un groupe de professionnels vers un groupe de patientes et de patients. C'est le principe même de ce modèle et en acceptant cette initiative, en fait, on ouvrirait la porte pour que la base légale soit adaptée afin de favoriser ce type de modèle qui nous permet de faire, bien sûr, des économies. Un oui du Conseil des États, ce serait un signal important pour aller de l'avant, c'est sûr, mais aussi pour confirmer notre volonté de maîtriser les coûts de la santé tout en préservant la qualité et l'accès aux soins. C'est pas souvent qu'on a ce genre de propositions, c'est pas souvent qu'on a des concepts innovants qui nous permettent d'économiser de l'argent, mais aussi de garantir la qualité des soins et je vous encourage vivement à le soutenir. Ça va encore une fois bien au-delà des frontières fribourgeoises. C'est un principe qui peut être appliqué à toute la Suisse et qui peut permettre à tous les cantons de faire des économies.